Aujourd'hui, j'ai amené mon RAV4 chez Toyota pour un petit souci de vérin électrique sur mon haillon qui m'ont pris en garantie. Franchement, parfait. Ils m'ont prêté cette petite Aigo qui est en entrée de gamme, mais qui est vraiment une chouette bagnole. Petit, compact, mais chouette bagnole. Et ça me fait penser qu'il y a un truc que je t'ai pas parlé, c'était au sujet de celle-là. Je t'ai pas fait de retour au niveau de ça. Hop là! Je sais pas si tu arrives à le voir là. Au niveau de ce trou. Alors Toyota France, si vous m'entendez. Eh oh, je suis toujours là. J'ai eu un refus catégorique de Toyota France, tout simplement. Parce que pour eux, c'est une mauvaise utilisation. Donc voilà. Très déçu de ce point-là, mais pas de ça, puisque regardez, on m'a prêté une voiture pour mon RAV4, pour un VRN de Hayon, alors que le véhicule a 4 ans. Et celle-là, qui est quand même plus récente, qui est encore sous garantie constructeur, malheureusement, ils m'ont pas pris en charge le remplacement du tapis. J'ai essayé d'appeler Toyota Relation Client, je les ai eus, je suis tombé sur une personne formidable qui m'a gentiment répondu. Non. Donc je suis assez déçu parce que, enfin, là, elle a roulé un petit peu depuis, mais bon, elle a quoi, 38 000 km. Et qu'on me sorte que ce soit une mauvaise utilisation, alors que la voiture a aujourd'hui 38 000 km, je trouve ça un peu dommage. Hein. On n'est pas des personnes qui ont une morphologie conséquente, auquel je peux comprendre qu'on puisse juger le siège et le, comment on appelle ça, et les tapis. Mais là, grosse déception de ma part. Enfin, de leur part sur ce cas-là. Bref, passons. J'avais envie de te parler un petit peu de ce toto-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'on me prête une petite Aigo. Attends, je vais aller chercher la lumière. Bon, ça reste quand même limité en lumière. Bref, c'est la deuxième fois qu'on me prête une petite Aigo et je trouve cette voiture super mignonne en fait, comme voiture de ville. Alors, elle est compacte, c'est clair, elle est plus compacte que la Yaris. Mais voilà. On va dire pour les enfants, bon, c'est un véhicule de prêt, hein, vous savez, comme les gens ne sont pas forcément tous soigneux. Euh, pour les enfants derrière, une petite voiture de ville ou petite seconde voiture quand on habite en centre-ville ou dans des grandes villes, franchement, c'est sympa. Alors, celle-là, c'est l'entrée de gamme. J'ai eu la chance de pouvoir en essayer d'autres un peu plus haut de gamme. Attendez, j'ai essayé de mettre la lumière tant bien que mal. Je pense que même sans lumière, ce sera mieux. L'intérieur est simple. T'as quand même le même volant que la Yaris. Un petit compteur qui est super sympa. Donc comme je disais, bon, ça c'est l'entrée de gamme. Donc tu as encore un système à clé. Oh, tais-toi d'eau, malheureuse. Hop, petit Aigo X. On est sur l'ancienne autoradio, donc pas le Smart Connect. Mais qui fait très bien le job, hein, on le sait. C'est pas le must du must, mais ça fait très bien le job. Côté intérieur, bon, comme voilà. Petit siège sympathique. Clim manuel, mais clim quand même. Petite port USB, petit chargeur allume-cigare. Bref, sympa comme auto. Donc je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'en tester ou autre. Alors attends, je vais couper la ventile. Moi je te dis c'est la troisième qu'on me prête. On m'a prêté avec des finitions un peu plus hautes. En soi, il n'y a pas grand chose qui change, hein, on va dire. Je crois que tu as les feux en LED supplémentaires. Tu as le Smart Connect ici. Tu as la clim automatique. Chargeur à induction sur celui que j'avais testé. Et voilà, mais après l'intérieur, c'est kiff-kiff. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Et en termes de conso, en fait, donc là, elle a 4600 km. Et bon, j'ai regardé, ça n'a jamais été mis à zéro. 5 litres 4 au 100. Donc, meilleur, t'es 5 litres 3. Donc, quelqu'un a déjà a réussi à descendre. Ou c'est peut-être moi tout à l'heure. Donc, la conso pour une petite voiture, bon, ça reste une petite voiture. Hein, ça consomme toujours 1 litre de plus que l'autre derrière. Mais c'est pas mal. Pour quelqu'un qui fait que de la ville, franchement, c'est une chouette caisse. Bref, je vais te montrer le coffre vite fait. Tu vas voir, c'est petit, mais c'est pratique. Donc, la partie arrière, petit interrupteur qui se trouve juste en dessous. Et petit coffre. Profond. Petit mais profond.
à la tablette. Ils ont mis une tablette souple. Par contre, c'est une 4 places, tu vois. Donc, hein. Mais bon, ça reste une petite voiture compacte. Oh là là, les porcs. Franchement, les gars, tu sais quoi, je vais y passer un coup d'aspirateur, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, mais un minimum. Donc, on a pas de roue de secours. N'oublie pas, c'est l'entrée de gamme. Je pense que si il y a l'emplacement de la roue de secours, c'est la roue de secours, tu vas perdre un petit peu en coffre. T'as de quoi mettre quelques courses quand même là. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et hop, côté passager, ça donne quoi? Bon, t'as mon bazar là, mais bon. Tiens, j'aime bien la planche de bord. Elle est mignonne, toute rondouillère. Bref, voilà, c'est une petite vidéo rapide, simple, efficace. Si t'as l'occasion de l'essayer, je pense, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Toujours en boîte auto aussi, alors je sais pas, je me suis pas renseigné sur le truc, est-ce que c'est une CVT ou quoi. C'est pas aussi réactif que les autres, hein. Enfin, je sais, la sensation n'est pas la même, hein. Ils ont gardé un frein à main manuel alors que t'as le mode parc. Bon, je pense que ça c'est pour faire des économies. Dessus t'as un petit moteur, je crois que ça fait 72 chevaux. 3 cylindres, hein. Bon, ça fait le job. Je t'ouvre le capot? Allez, ouais. Sous le capot, ben, t'as un moteur. Une grosse batterie 12 volts, qui est bien plus grosse d'ailleurs que sur nos hybrides. Et sur le moteur, tu vois, c'est un 3 cylindres. Il ressemble énormément aux anciens Aigo en fait. On dirait une évolution des anciens 3 cylindres qu'il y avait sur les Aigo, qui étaient franchement super solides quoi. Donc bref, rien de spécial quoi. Un capot moteur. Pour ceux qui aiment bricoler, t'as de la place dedans, mais bon, de toute façon, garantie 10 ans et machin. Je pense que tu lèveras très rarement le capot. Bref, ils ont pensé à mettre un petit absorbeur là, pour les bruits. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas un foudre de guerre, hein. T'as le 0 à 100 en 15 secondes. Enfin, je sais pas, je dis ça au pif, vraiment. Mais comme je te dis, ça se déplace, t'arrives à 80 facilement, et voilà. Bref, allez, va, je te laisse. Je vais pas te garder plus longtemps avec moi, pardon. Je te souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et pense à t'abonner, c'est gratos.